Dans Doctrine et Alliance 95.8, le Seigneur dit que l'un de ses buts pour les temples est de doter du pouvoir d'en haut ceux que j'ai élus. Recevoir votre dotation est une merveilleuse occasion de vous rapprocher de Jésus-Christ et de recevoir de lui et de notre Père céleste du pouvoir. En discutant avec les personnes qui se préparent à recevoir leur dotation, j'ai découvert que certaines d'entre elles sont inquiètes parce qu'elles ne savent pas à quoi s'attendre, ce qui les met mal à l'aise. D'autres ont reçu des informations erronées sur des aspects de la dotation. Cette vidéo est spécialement conçue pour les personnes qui se préparent à recevoir leur dotation du temple. Je vous guiderai dans ce qui arrivera depuis le moment où vous entrerez dans le temple pour recevoir votre dotation personnelle jusqu'au moment où vous en partirez. Nous parlerons aussi des vêtements que vous porterez, de ce que vous apprendrez et des lois que vous ferez l'alliance de respecter. Ce faisant, je veillerai à ne parler que de ce qui est approprié tout en vous aidant à savoir à quoi vous attendre. Le mot dotation signifie don. En termes simples, vous pouvez considérer la dotation du temple comme un don de Dieu par lequel il vous donne des bénédictions et du pouvoir. En fin de compte, le don que notre Père céleste vous offre est la vie éternelle avec lui dans le royaume céleste. Dans le temple, vous en apprendrez davantage sur le plan de Dieu et contracterez des alliances qui vous permettront de retourner en la présence de Dieu. D'ailleurs, vous entendez parfois des gens dire quelque chose comme « je vais prendre ma dotation ». Je ne sais pas d'où vient cette expression, mais on ne prend pas un cadeau, on le reçoit. C'est la raison pour laquelle, tout au long de cette vidéo, je vais parler de la réception de votre dotation. Maintenant, avant d'aller au temple pour recevoir votre dotation personnelle, vous devrez faire certaines choses. Premièrement, votre recommandation pour une ordonnance pour les vivants et votre recommandation à l'usage du temple doivent être signées par votre évêque et votre président de pieux. Deuxièmement, assurez-vous de prendre rendez-vous avec le temple. Il ne suffit pas de se présenter lorsqu'on vient recevoir sa dotation personnelle. Troisièmement, une fois que vous avez votre recommandation, assurez-vous d'avoir acheté les sous-vêtements du temple, les vêtements du temple ou pris des dispositions avec le temple pour les louer. Si c'est possible, je vous recommande d'acheter vos vêtements au lieu de les louer. Cela inclut les vêtements blancs que vous porterez, ainsi que des vêtements de cérémonie du temple dont nous parlerons dans quelques minutes. Enfin, vous serez assisté de quelqu'un qui a déjà été doté et qu'on appelle un accompagnateur ou une accompagnatrice. Il s'agit généralement d'un membre de la famille proche ou d'un ami proche. Vous devez choisir qui sera cette personne et l'inviter à aller au temple avec vous. Bien, allons-y. Lorsque vous arriverez au temple, vous commencerez par présenter votre recommandation à l'usage du temple au servant du bureau principal des recommandations. Les hommes se rendent dans le vestiaire des hommes et les femmes dans celui des femmes. Vous disposerez d'une cabine pour vous changer et d'un casier pour ranger vos vêtements, comme au baptistère du temple. Dans la cabine, vous ôterez vos vêtements de tous les jours et vous revêtirez le sous-vêtement du temple pour la première fois. Ensuite, vous vous habillerez en vêtements blancs. Si vous êtes une femme, vous porterez une robe blanche du temple, des chaussons blancs et des bas. Si vous êtes un homme, vous porterez un pantalon blanc, une chemise blanche, une cravate blanche, des chaussettes et des chaussons blancs. Ainsi, tout le monde est en blanc. Entre autres choses, le fait d'être vêtu de blanc nous rappelle que, grâce à Jésus-Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le fait que tous sont vêtus de blanc est un beau symbole d'unité et d'harmonie, nous rappelant que nous sommes tous égaux devant Dieu. Une fois que vous vous serez changé, votre accompagnateur, il ou elle, il s'agit d'une personne du même sexe que vous, sera également vêtu de blanc, vous attendra pendant que vous recevrez les ordonnances préparatoires. Vous avez peut-être entendu l'expression « accomplir des ordonnances préparatoires au temple ». Quand les gens disent cela, ils font référence aux ordonnances préparatoires, qui sont la première partie de la cérémonie de la dotation. Par ordonnance préparatoire, on entend un commencement, pas seulement la première ordonnance, mais aussi que vous devez vous préparer à devenir un jour prêtre ou prêtresse de Dieu. Pour cela, vous serez symboliquement lavé, oint et instruit au sujet du sous-vêtement du temple. Les ordonnances préparatoires prennent entre 5 et 10 minutes. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que des ordonnances semblables ont été accomplies autrefois en préparation au service dans la prêtrise. Dans Exode 40, 12-13, il est dit « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras. » Les ordonnances préparatoires ont lieu juste à côté des vestiaires. Donc les servants des ordonnances préparatoires sont du même sexe que vous. Vous avez peut-être entendu des dirigeants de l'Église parler de femmes exerçant le pouvoir de la prêtrise dans le temple. Les ordonnances préparatoires en sont un bel exemple, car les servantes du temple accomplissent les ordonnances préparatoires pour les femmes. Votre corps sera symboliquement lavé et un servant du temple vous donnera une bénédiction. Cette bénédiction ressemble aux prières de Sainte Seine en ce qu'elle est écrite et qu'on emploie les mêmes mots chaque fois. C'est vraiment bien parce que la bénédiction est belle et vous vous direz
Je veux me souvenir de chaque mot, mais, bien sûr, vous ne pourrez pas vous souvenir de tout, et ce n'est pas grave. Tout comme vous pouvez accomplir des baptêmes pour les personnes qui sont de l'autre côté du voile, vous pouvez aussi retourner au temple et y accomplir les ordonnances préparatoires pour les personnes décédées. C'est ce que les gens veulent dire quand ils disent « Je vais au temple pour accomplir des ordonnances préparatoires ». Ils veulent dire qu'ils accomplissent des ordonnances préparatoires pour les personnes décédées. En retournant au temple pour accomplir les ordonnances préparatoires pour les morts, vous pourrez à nouveau écouter les magnifiques bénédictions qui vous ont été promises. Après les ablutions, vous serez oint. Un servant du temple vous versera une petite goutte d'huile sur la tête et vous donnera une bénédiction. Encore une fois, il s'agit d'une bénédiction fixe, comme pour les ablutions. Enfin, on vous parlera du sous-vêtement du temple que vous aurez déjà revêtu. Le sous-vêtement est officiellement appelé le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise. Nous n'avons pas besoin d'utiliser toujours ce titre complet, mais je pense qu'il est utile de savoir que c'est le véritable nom du sous-vêtement du temple. Parfois, on entend des membres parler du sous-vêtement du temple de façon désinvolte. Si nous parlons du sous-vêtement du temple avec désinvolture, cela peut nous amener à le traiter ou à y penser avec désinvolture, alors que le sous-vêtement est sacré. Le président Russell M. Nelson a enseigné « Votre sous-vêtement est symbolique du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous revêtez votre vêtement, vous pouvez avoir le sentiment que vous revêtez le symbole très sacré du Seigneur Jésus-Christ, sa vie, son ministère et sa mission, qui était d'expier pour chaque fille et fils de Dieu. » Alan D. Haney a expliqué « Nous trouvons Jésus dans le temple, sous tous ses aspects, et nous le trouvons dans le symbolisme du sous-vêtement. En portant le sous-vêtement, nous déclarons à Dieu que nous nous réjouissons que le nom de Jésus ait été placé sur nous dans sa sainte maison et que nous nous souvenons toujours de lui. » Certaines personnes se posent des questions sur le sous-vêtement du temple. Le manuel général de l'Église nous donne de précieuses explications à ce sujet. Le port du sous-vêtement du temple est un privilège sacré et constitue une manifestation extérieure d'un engagement intime à suivre le Sauveur, Jésus-Christ. Le sous-vêtement du temple est un rappel des alliances faites dans le temple, et s'il est porté comme il convient tout au long de la vie, il constitue une protection. Le sous-vêtement doit être porté sous les vêtements de dessus. Le port d'autres sous-vêtements au-dessous du sous-vêtement du temple est une question de préférence personnelle. On ne doit pas l'ôter pour des activités auxquelles on peut raisonnablement participer tout en le portant, et on ne doit pas le modifier pour l'adapter à différents styles de vêtements. Les membres dotés doivent rechercher l'aide du Saint-Esprit pour trouver la réponse aux questions qu'ils se posent sur le port du sous-vêtement. Lorsque nous portons le vêtement de la Sainte Prêtrise, nous sommes symboliquement revêtus de Jésus-Christ et du pouvoir qui est dans la prêtrise. Dans cette dernière partie de l'ordonnance préparatoire, en plus de vous parler du sous-vêtement du temple et des promesses qui y sont associées, le servant du temple vous donnera un nouveau nom dont vous devrez vous souvenir. Les Écritures parlent parfois d'un nouveau nom, mais ne donnent pas beaucoup de détails à ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mot-clé. Je peux d'abord expliquer ce que n'est pas votre nouveau nom. Ce n'est pas le nom que vous avez utilisé dans la vie prémortelle, et ce n'est pas un nom étrange qui résonne dans une autre langue. C'est un nom symbolique. Souvenez-vous que tout dans le temple a une signification symbolique. Nous pouvons penser à de nombreuses personnes qui ont pris des engagements sérieux envers Dieu et ont reçu un nouveau nom. Par exemple, Jacob a eu une expérience spirituelle puissante et Dieu a changé son nom en Israël. Ou les Lamanites qui ont eu une conversion profonde et qui ont ensuite pris sur eux le nom de Antinéphiléis. Donc peut-être, et je ne dis pas que c'est le seul symbolisme, mais peut-être que l'un des symbolismes de recevoir un nouveau nom au temple marque une occasion spirituelle importante dans votre vie, tandis que vous contractez des alliances avec Dieu dans le cadre de la dotation du temple. Il peut y avoir d'autres choses qu'il représente aussi. Vous devrez vous souvenir de votre nouveau nom tout au long de votre vie. Mais si par hasard vous l'oubliez, un membre de la présidence de temple peut vous le rappeler. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, les ablutions, l'onction et les explications concernant le sous-vêtement du temple, sont collectivement appelées les ordonnances préparatoires. Une fois que vous aurez terminé, vous rejoindrez votre accompagnateur ou accompagnatrice. L'un des dirigeants du temple aura un bref entretien avec vous pour vous donner des instructions et répondre à vos éventuelles questions. Ensuite, vous vous rendrez dans la salle de dotation. Avant de continuer, je veux vous faire remarquer quelque chose qui peut être évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Lorsque vous vous faites baptiser, tout l'accent est mis sur vous, vous êtes la seule personne dans la salle à se faire baptiser. Recevoir votre dotation est différent. Les personnes qui entrent dans la salle de dotation avec vous reçoivent soit leur dotation personnelle, soit une dotation pour quelqu'un qui est décédé, comme le baptême de ceux qui sont décédés. Vous n'avez donc pas besoin de vous inquiéter du fait d'être au centre de l'attention pendant la cérémonie de la dotation, parce que toutes les choses que je suis sur le point de vous décrire
toutes les autres personnes avec vous les feront aussi. En parlant de la salle de dotation, chaque temple est un peu différent. Dans certains temples, vous restez dans la même salle pendant toute la cérémonie de dotation. Dans d'autres, vous vous déplacez dans différentes salles à différentes étapes de la dotation. Cela n'affecte en rien l'ordonnance elle-même. Dans cette vidéo, je suppose que vous êtes dans une seule pièce tout au long de la dotation. En entrant dans la salle de dotation, les femmes sont assises d'un côté de la salle et les hommes de l'autre. Vous vous assiérez à côté de votre accompagnateur. À l'avant de la salle de dotation se trouve un autel. Souvenez-vous que depuis des millénaires, les autels indiquent la mort de Jésus-Christ. Par exemple, Abraham y éleva un autel, et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, qui était une similitude de Dieu et de son Fils unique. De la même manière, Moïse a fait allusion à l'autel comme symbole de la mort du Christ lorsqu'il a commandé à Aaron « Approche-toi de l'autel, offre un sacrifice d'expiation et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. » Bien que nous n'accomplissions pas de sacrifice d'animaux dans le temple, nous pouvons nous souvenir que l'un des symboles de l'autel est Jésus-Christ et son expiation. L'autel dans la salle d'instruction est un rappel subtil de l'importance de Jésus-Christ dans la dotation du temple. La cérémonie de la dotation dure environ 1h30. Pour l'essentiel, c'est une présentation audiovisuelle préenregistrée. Notez que certains des personnages principaux sont notre Père Céleste et Jésus-Christ. Comme indiqué sur le site internet temple.churchofjesuschrist.org, au cours de cette vidéo, le plan du salut est présenté, y compris la création du monde, la chute d'Adam et Ève, l'expiation de Jésus-Christ, ainsi qu'un enseignement concernant la manière dont chacun peut retourner en présence du Seigneur. La première partie de la vidéo explique en quoi consiste l'ordonnance. Elle décrit ensuite le conseil prémortel dans les cieux, la création du monde, notamment les plantes, les animaux, et finalement Adam et Ève, qui sont placés dans le jardin d'Éden. Ensuite, il y a une représentation de ce qui est arrivé à Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire. Satan tente Adam et Ève. Ils mangent du fruit défendu et essaient de couvrir leur nudité en fabriquant des tabliers de feuilles de figuier que nous pouvons voir comme un symbole de leurs efforts pour cacher leur péché à Dieu. À la place de ces tabliers, le Seigneur fit des habits de peau pour Adam et Ève. Ces tuniques de peau, représentées par le sous-vêtement du temple, peuvent être considérées, selon l'auteur John Charles, comme un symbole de la véritable couverture de la culpabilité que l'expiation du Christ apporte lorsque nous nous repentons. L'animal que Dieu a probablement tué pour faire les tuniques de peau pourrait être vu comme un symbole du Christ. Le sous-vêtement est un rappel symbolique que, comme Adam et Ève, lorsque nous nous repentons, Dieu couvre aussi nos péchés. Ainsi, le vêtement lui-même est un rappel constant de Jésus-Christ. Cet habit de peau symbolique nous rappelle que, grâce à Jésus-Christ, nos péchés seront complètement couverts et expiés si nous nous repentons et sommes fidèles à nos alliances. Le fait de vraiment reconnaître que le sous-vêtement est une représentation de l'expiation du Christ peut changer notre façon de voir le sous-vêtement du temple. Ensuite, nous apprenons comment Adam et Ève, après avoir quitté le jardin d'Éden, s'efforcent de retourner en la présence de Dieu. Tout au long de la dotation, vous remarquerez comment Jésus-Christ joue un rôle essentiel dans la rédemption d'Adam et Ève, comme dans la nôtre. L'une des façons de voir symboliquement la dotation est de considérer que vous et moi sommes Adam et Ève. Nous avons été créés, nous avons hérité des résultats de la chute et nous nous efforçons de retourner en la présence de Dieu. Métaphoriquement, nous faisons le voyage avec Adam et Ève. L'essentiel des instructions que nous recevons tout au long de la dotation est que Dieu nous prépare non seulement à retourner en sa présence, mais aussi à devenir héritiers de sa gloire. En langage scripturaire et prophétique en tant que roi et prêtre, reine et prêtresse pour Dieu. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous préparer pour le temple est de lire Moïse, chapitre 2, verset 1, à Moïse, chapitre 5, verset 11. Une grande partie de la dotation du temple est basée sur ces chapitres, et je pense que si vous les avez lus 2 fois, vous aurez une bonne idée de ce qui se passe et vous vous sentirez plus à l'aise lorsque vous recevrez l'ordonnance de la dotation. Tout au long de la dotation, il y aura des pauses dans la narration et la vidéo où différentes choses se passeront. Par exemple, à un moment donné, tous les participants revêtiront les vêtements cérémoniels du temple. Il s'agit de vêtements symboliques et sacrés, regroupés dans une pochette qu'on nous remet avant la réception. Des ordonnances préparatoires et que l'on emporte avec soi en session de dotation. Ces vêtements sont portés par-dessus les vêtements blancs que l'on porte déjà. Ces vêtements ne ressemblent pas aux vêtements normaux que les gens portent tous les jours. C'est parce qu'ils ont des liens anciens. Ces vêtements de cérémonie du temple, comprenant une tunique, un tablier, une ceinture et une toque, suivent le modèle des vêtements que les prêtres d'autrefois portaient dans le temple. Dans un sens, revêtir ces vêtements de cérémonie du temple
est symbolique de notre progression sur le chemin qui nous ramène à Dieu, tandis que nous nous préparons à devenir prêtres et prêtresses dans son royaume. C'est comme si nous étions revêtus du pouvoir, de la gloire et de l'autorité de Dieu. Vous avez peut-être vu ces robes sacrées de la sainte prêtrise si vous avez vu la présentation d'un défunt doté avant d'être enterré. Vous pouvez regarder une excellente vidéo de l'Église intitulée « Vêtements sacrés du temple » pour voir ces robes et mieux les comprendre. La vidéo explique que dans de nombreuses traditions religieuses, les vêtements de cérémonie sont portés à des occasions importantes. Nous voyons même cela avec les diplômes de fin d'études secondaires et d'études supérieures dans certains cas. Revêtir des vêtements de cérémonie est quelque chose que nous ne faisons pas à la réunion de Sainte Seine, donc cela peut sembler différent. Mais imaginez que vous soyez en présence d'une reine ou d'un roi. Vous voudriez être pur et préparé. Vous mettriez des vêtements spéciaux. Ce symbolisme suggère que la dotation nous prépare à entrer en la présence de Dieu. Il n'est donc pas surprenant que nous revêtions des vêtements spéciaux, en particulier des vêtements qui, dans les temps anciens, étaient liés au temple, à la prêtrise et à la sainteté. Revêtir ces vêtements de cérémonie est une manière symbolique de se préparer à entrer en la présence de Dieu. Une autre partie essentielle de notre préparation à entrer en présence de Dieu est que, pendant la dotation du temple, nous faisons alliance de respecter 5 lois précises. Ces lois nous aident à modeler notre vie sur celle de Jésus-Christ. Dans la mesure où nous apprenons à vivre ces lois célestes, nous serons dotés de pouvoirs célestes. Étant donné que la dotation est présentée dans une vidéo préenregistrée, vous n'avez pas l'occasion de mettre les choses sur pause ou de poser des questions. Il est donc important de savoir à l'avance quelle loi vous ferez alliance de respecter afin que vous vous sentiez à l'aise pour contracter ces alliances. Parlons-en individuellement, chacune est expliquée dans le manuel de l'Église. Premièrement, nous faisons alliance de vivre la loi d'obéissance et s'efforcer de respecter les commandements de notre Père Céleste. Deuxièmement, nous faisons alliance de obéir à la loi de sacrifice, qui signifie consentir à des sacrifices pour soutenir l'œuvre du Seigneur et se repentir le cœur brisé et l'esprit contrit. La loi du sacrifice nous rappelle Jésus-Christ, qui a offert le sacrifice ultime. Troisièmement, nous faisons alliance de obéir à la loi de l'évangile de Jésus-Christ, qui signifie faire preuve de foi en Jésus-Christ, se repentir quotidiennement, contracter des alliances avec Dieu en recevant les ordonnances du salut et de l'exaltation, persévérer jusqu'à la fin en respectant les alliances, s'efforcer de respecter les 2 grands commandements. Quatrième, nous faisons alliance de respecter la loi de chasteté, qui signifie s'abstenir de relations sexuelles en dehors du mariage légal entre un homme et une femme, ce qui est conforme à la loi de Dieu. Cinquième, nous faisons alliance de respecter la loi de consécration, qui signifie que les membres consacrent leur temps, leur talent et toutes les bénédictions que le Seigneur leur donne à l'édification de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Si vous voulez des renseignements supplémentaires sur ces alliances ou pour les étudier plus en détail, allez sur le site internet du Temple de l'Église ou demandez à un membre de votre famille dotée ou à un dirigeant local de l'Église. Jusqu'à présent, dans le cadre de la réception de votre dotation, nous avons parlé de la présentation vidéo du plan du salut, de revêtir des vêtements de cérémonie et de contracter des alliances. Vous ne faites pas alliance de respecter toutes ces lois en même temps, elles sont introduites tout au long de la présentation de la dotation. Tout au long de cette présentation, il y a aussi ce que Brigham Young appelle les mots-clés, symboles et signes relatifs à la sainte prêtrise. Ces mots sont un peu compliqués. Nous ne les utilisons pas aussi souvent aujourd'hui. Par mots-clés, il voulait dire des noms spéciaux, comme le nouveau nom que vous avez reçu précédemment dans les ordonnances préparatoires. Et il y en a quelques autres que vous apprendrez dans la dotation. Nous n'utilisons pas très souvent les expressions symboles et signes aujourd'hui. Mais le dictionnaire de Noé Webster de 1828, qui nous aide à voir les définitions qui étaient contemporaines de Joseph Smith, définit ces mots comme étant des gestes ou quelque chose qui a pour but de représenter une autre chose. Ainsi, en plus des noms, vous apprendrez des gestes qui ont une signification symbolique. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples de gestes spéciaux, tels que lever les mains en prière. Vous avez remarqué que lorsqu'une personne se fait baptiser, la personne qui accomplit l'ordonnance lève le bras droit à l'équerre. Nous connaissons bien des gestes qui ont une signification religieuse et, à différentes étapes de la dotation du temple, vous recevrez des noms, des symboles et des signes. Comme d'autres aspects du temple, ils nous conduisent vers Jésus-Christ. Parmi les lois que vous faites alliance de vivre, la loi de consécration vient en dernier. Donc, lorsque vous arriverez à la loi de consécration, vous saurez que la dotation du temple touche à sa fin. Il y a encore 2 choses que je veux inclure dans notre discussion. Premièrement, il y a une prière spéciale. Vous avez peut-être entendu parler de la mise d'un nom sur la liste de prières au temple.
C'est là que vous pouvez envoyer les noms des membres de votre famille ou d'amis qui ont des difficultés intenses pour qu'on prie pour eux au temple. Avant le début de la session de dotation, un servant du temple rassemblera les noms qui ont été transmis et les mettra dans une petite pochette. Cette pochette est placée sur l'autel à l'avant de la salle de dotation et, vers la fin de la session de dotation, les personnes qui veulent participer se rassemblent autour de l'autel et un servant des ordonnances fait une prière spéciale pour les personnes dont le nom est dans la pochette et pour d'autres personnes qui ont besoin de bénédictions célestes. En décrivant cette prière, l'Encyclopedia of Mormonism déclare: les participants, un nombre égal d'hommes et de femmes vêtus de vêtements du temple, entourent un autel en cercle pour participer unis à la prière. Encore une fois, nous pouvons méditer sur un symbolisme possible. L'article de l'Encyclopedia of Mormonism fait remarquer que Joseph Smith utilisait un anneau ou un cercle comme symbole de l'éternité. Quand tous les participants font face à l'autel, nous pouvons les voir se tourner symboliquement vers le Christ. Le cercle de prière est une partie significative de la dotation. Puis, à la fin de la cérémonie de la dotation, vous passerez à travers le voile du temple et entrerez dans la salle céleste. Souvenez-vous encore de l'importance du symbolisme. Lors de la crucifixion du Christ, le voile du temple a été déchiré en deux. Dans le Nouveau Testament, il nous est enseigné que le voile déchiré signifie que maintenant, toute l'humanité peut entrer en la présence de Dieu au moyen du sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. En d'autres termes, le voile du temple représente Jésus-Christ. C'est par le voile ou par Jésus-Christ que nous pouvons entrer en la présence de Dieu. Les parallèles entre le voile du temple et le sous-vêtement du temple, avec ses marques simples, nous aident à voir à la fois le voile du temple et le sous-vêtement du temple que nous portons comme symbole puissant de Jésus-Christ. Le président Russell M. Nelson a enseigné « Votre vêtement est symbolique du voile, du temple ?» Le voile symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Avant de passer le voile pour entrer dans la salle céleste, on pose à tout le monde des questions simples sur ce qui a été présenté dans la dotation. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter d'avoir toutes les réponses. Un servant des ordonnances sera là pour vous aider. En fait, chaque fois que vous irez au temple, il y aura toujours un servant du temple à vos côtés pour vous aider à donner les bonnes réponses. C'est inutile de paniquer. Les questions sont les mêmes chaque fois, donc plus vous allez au temple, plus cela deviendra facile. Quand vous traversez le voile, vous entrez dans la salle céleste, qui représente le royaume céleste, ou la vie avec nos parents célestes. Ici, vous pouvez prier ou méditer sur des sujets importants de votre vie. Vous pouvez parler avec d'autres personnes d'un ton calme et respectueux, un peu comme vous le feriez dans le baptistère du temple. C'est à vous de choisir le temps que vous passez dans la salle céleste, c'est une belle pièce, un endroit où méditer et recevoir la révélation. C'est là que la présentation de la dotation du temple prend fin. Cependant, n'oubliez pas que votre quête pour être doté du pouvoir céleste en respectant vos alliances avec Dieu ne se termine jamais, c'est une quête de toute une vie, ligne sur ligne, tout au long de notre existence et dans la suivante, jusqu'à ce que nous recevions une plénitude des bénédictions, des promesses et du pouvoir de la dotation. Une fois que vous aurez quitté la salle céleste, vous retournerez au vestiaire, vous remettrez les vêtements avec lesquels vous êtes entré dans le temple, puis vous quitterez le temple. Et c'est un bref aperçu de la réception de votre dotation du temple. Une fois que vous avez reçu votre dotation, vous pouvez participer aux ordonnances du scellement du mari à sa femme et des enfants à leurs parents. Ces ordonnances sont accomplies dans les salles de scellement du temple. Comme la dotation, les ordonnances de scellement peuvent être reçues pour vous-même et pour d'autres personnes, et vous pouvez y participer par procuration, même si vous n'avez pas été scellé à votre conjoint ou à vos parents. C'est une belle ordonnance dont vous voudrez faire l'expérience. J'espère que cette explication vous a été utile, tandis que vous vous préparez à recevoir votre dotation personnelle. Au début, le temple peut sembler un peu différent ou mystérieux. Peut-être qu'il est censé l'être. Le temple et ses cérémonies doivent nous transporter dans des royaumes plus élevés et plus saints. Il n'est pas censé être commun ou donner le sentiment de la vie quotidienne. Et il ne faut pas s'attendre à tout comprendre lors de votre première visite. Plus vous avancerez, plus vous comprendrez et ressentirez le pouvoir de la dotation. Avant de conclure, je vais vous faire part de quelques réflexions finales. Premièrement, il y a des choses pratiques à prendre en considération. Le jour où vous recevrez votre dotation, le temple voudra que vous arriviez en avance et il y aura probablement un certain temps d'attente entre les différentes choses que vous ferez. Entre le moment où vous changerez de vêtements, recevrez les ordonnances préparatoires, parlerez avec les dirigeants du temple et recevrez votre dotation, vous serez probablement au temple pendant 3 heures ou plus. J'en parle parce que si vous avez faim quand vous entrez au temple, vous ne pourrez peut-être pas vous concentrer entièrement sur la dotation.
Certaines personnes veulent jeûner avant de recevoir leur dotation, et je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire, mais il est possible que la faim vous distrait. Quoi qu'il en soit, si vous ne jeûnez pas consciemment, vous pourriez manger de la nourriture avant d'aller au temple. Sur une note logistique similaire, envisagez d'aller aux toilettes avant de commencer la dotation du temple, car elle dure environ 90 minutes. Passant de la logistique à un conseil spirituel, ma dernière suggestion est de rester concentré sur la vue d'ensemble. Certaines personnes se stressent en essayant de se souvenir de tout. Oubliez cela. Concentrez-vous simplement sur le fait d'essayer de ressentir l'esprit, ressentez la force qui lie vos alliances. Ne laissez aucun détail se mettre en travers du chemin. Remarquez comment Jésus-Christ est le personnage central de la dotation du temple. Son sacrifice expiatoire est le don suprême pour chacun de nous, et le fait de recevoir votre dotation du temple vous aidera à vous rapprocher de lui. Je témoigne de la réalité vivante de Jésus-Christ. En participant à la dotation du temple, je me suis rapproché de lui, et je suis certain que la même chose vous arrivera. Pour plus de documentation sur la préparation à recevoir votre dotation, consultez les liens de la description.